Chaque douleur vous rend plus fort, chaque trahison plus intelligent, chaque désillusion plus habile et chaque expérience plus sage. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La troisième audience dans le dossier relatif au décès de 4 patients au service de réanimation du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoko-Maga, CNHU HKM de Cotonou est à nouveau renvoyé au 29 novembre prochain. Les réquisitions du ministère public à la barre hier vous sont révélées au cours de cette matinale. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a échangé hier avec Charles Michel, président du Conseil européen, en marge de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'initiative d'Accra. Plus de détails dans la présentation de Colombe Oussou. Notez, avant de retrouver cette dernière dans sa présentation, que l'Église catholique allemande modifie son droit du travail et accepte les employés gays et divorcés. Juste après le bulletin matinal d'information, je reçois pour vous David Kofiaza, qui est prêtre de Fa, écrivain, président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Il nous entretient ce matin sur la divinité Revioso et ses influences sur l'homme. Francis Fahmi, ce matin dans la rubrique définition du jour, nous emmène à la découverte du sigle CDI, entendez contrat de travail à durée indéterminée. Que comprendre du CDI? Quelle est la forme du CDI et quelle est la période d'essai en matière de CDI? Le chroniqueur répond à ces différentes interrogations au cours de sa présentation. L'horoscope du jour révèle qu'aujourd'hui, les amis scorpions sont à l'honneur, natifs du signe, très bonne perspective financière. Vous pourrez redresser une situation bien compromise ou encore faire fructifier habilement vos ressources. Quentin Amoussou, en fin d'émission, vous présente l'horoscope de ce 23 novembre 2022. 23 novembre, au jour où le fondé du groupe ESAE, Clément Adéoti Adéchian, souffle une bougie de plus. Nous démarrons cette émission matinale. Juste avant, je vous propose de suivre cette capsule vidéo qui présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sur les différents campus, notamment à Cotonou, dans la ville de Cotonou, à Akpakpa et Gbedjoumede, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumede, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce mercredi 23 novembre 2022 par le quotidien Maison. Il s'agit de l'Informateur qui nous propose ce matin en manchette gestion et animation des sièges départementaux des partis politiques. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique fait des mises en garde. Le Canard fait savoir en manchette que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est remonté contre certains partis politiques qui ne disposent pas de sièges dans tous les départements. Il a fait savoir, il a fait le point d'une mission de contrôle et a appelé au sens de responsabilité des uns et des autres. Retrouvez l'article édifiant
à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, législative de 2023, la Cour constitutionnelle lance le recrutement de ses délégués. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, dossier drame au CNHU HKM, Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou, 2 ans de prison requis contre 2 des prévenus. Des détails sur les réquisitoires, pour ne pas dire les réquisitions du ministère public à la page 4 de la page ce matin de l'informateur. Remise d'attestation aux lauréats du 21e concours d'agrégation, 39 nouveaux agrégés honorés par Éléonore Yaïla Descamps et Benjamin Rompati. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin « Population électorale des législatives de 2023 », une hausse de 24,36% par rapport à 2019. Retrouvez les chiffres à la page 7. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, travaux budgétaires au Parlement, les priorités dans le numérique, l'énergie et les affaires sociales vous sont présentées à la page 3. Portrait Paul Esseiko, combattant à vie, j'y arrive enfin. L'article qui retrace le parcours emblématique d'un homme qui a marqué, ou qui continue de marquer, j'allais dire même, la vie syndicale au Bénin. Des détails à la page 16 de la parution ce matin du quotidien de service public. Fraternité ce matin en manchette, après les polémiques liées à la composition des listes de candidatures, quitus fiscal, la plateforme des organisations de la société civile demande une revue de la copie. Toujours à la une de Fraternité de ce mercredi matin, sommet de la francophonie, le Bénin se positionne pour accueillir l'organisation de la 20e édition. Le Béninois libère ce matin en manchette, Qatar 2022, don d'écran géant aux jeunes de plusieurs villes du Bénin. Biotchane pose un acte louable. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, préparatif de la 23e Assemblée générale de l'AMF prévu à Cotonou en octobre 2023. Luc Setondiatropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, échange avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Nous passons à présent au journal Le Matinal qui titre ce matin en manchette « Soins des patients admis en évacuation sanitaire et des dialysés, 80% des dépenses prises en charge par l'État ». Le journal fait savoir noir sur blanc en manchette que le gouvernement béninois vient de statuer sur les dépenses de santé imputable aux patients admis en évacuation sanitaire dans les centres hospitaliers du Bénin ou de l'étranger. C'est par le biais de l'arrêté numéro 016-MS-DC-DGM-HED-DC-SA-010-SGG22, conjointement signé par le ministre de la Santé Benjamin Rompati et celui de l'Économie et des Finances, le ministre d'État Romuald Wadani. Des précisions sur l'article et également cette décision salvatrice à la page 4 de l'apparition de ce matin de Le Matinal qui nous propose également comme titre à sa une ce matin « Obtention de l'organisation du 20e sommet de la francophonie, nouvelle prouesse diplomatique du Bénin. » Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, notification tardive des modifications au ministère de l'Intérieur, les partis politiques mis en demeure. Nous passons à présent au journal Matin Libre qui titre ce matin en manchette « Parti Les Démocrates, à qui profite la contre-campagne de Candide Armand Maria Zanaï ?» s'interroge le confrère, retrouver son analyse à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, mondial au Qatar et droits humains, Amnesty insiste sur l'indemnisation des travailleurs. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, lutte contre les grossesses précoces dans le département de la Takora, le plan d'action passé au scanner. L'oreille droite de la une de ce matin de Matin Libre véhicule le titre suivant, commission budgétaire, 3 ministres ont défendu leur budget.
Nord-Sud quotidien à la une ce matin, Nigeria, le FMI abaisse ses prévisions de croissance à 3%. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, sécurité, Patrice Talon au Ghana pour l'initiative d'Accra. Libération libère ce matin en deuxième des titres à la une, commission budgétaire à l'Assemblée nationale, plus de 189 milliards de francs CFA pour l'enseignement secondaire, près de 89 milliards pour l'énergie, plus de 25 milliards pour la justice. Nous restons toujours à la une de Libération de ce matin, législative du 8 janvier 2023 au Bénin, la Cour constitutionnelle recrute des délégués. La Nouvelle Tribune ce matin manchette, liste des démocrates pour les élections législatives prochaines, compromis ou compromission, s'interroge le confrère. Le Canard écrit: publié lundi après une cérémonie de présentation des candidats à Porto Novo, la liste de candidatures des démocrates pour les élections législatives de 2023 a suscité une petite déception pour beaucoup de potentiels candidats et des militants. Selon plusieurs confidences, cette dernière reconnue par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, aurait été influencée par des forces exogènes qui ont contraint les responsables du parti à y soustraire des noms et les substituer par d'autres. Retrouvez l'intégralité de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. La Nouvelle Tribune avec le fruit d'une enquête, d'une investigation journalistique ce matin. Le Canard titre enquête dans les coulisses du Busy, la prostitution digitalisée au Bénin. Des détails sur le fruit de ces investigations à la page 6 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, un homme perd 4 dents dans une affaire de sexe. Son bourreau écope de 2 ans de prison et d'une amende de 300 000 francs CFA. Le journal Le Grand Regard ce matin en manchette, législative de 2023. Les grandes surprises du 4 contre 3. Des détails sur le titre à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Le Canard parle ainsi des partis politiques Bloc républicain, Union progressiste et FCBE, Mouel Bénin et MPL. Nous passons à présent au journal Le Progrès qui titre ce matin à la une: diplomatie, le Bénin se positionne pour la 20e édition du sommet de la francophonie. Le journal Le Télégramme titre ce matin en manchette: législative du 8 janvier 2023, voici le positionnement des partis sur le bulletin unique. Le Canard illustre son titre en manchette avec l'image, pour ne pas dire l'infographie du dit bulletin unique. Le Canard propose également comme titre ce matin en deuxième de titre: sommet initiative d'Accra, Patrice Talon échange avec le président du Conseil européen. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin: cybercriminalité, les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme crient en colère contre le traitement que font certains agents de police des dossiers. Nous passons à présent au journal L'Économiste qui titre ce matin en deuxième de titre: agro-industrie en Afrique, la G10, la marque du renouveau économique du Bénin. L'événement précis ce matin en manchette: prise en charge sanitaire et autres, les dialysés soulagés, l'État assume 80% de leurs dépenses. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin, législative de 2023, Guy Mitokwe, Claude Djankaki, Nourodine Sakasalé réagissent à leur non-positionnement. Voici les 218 candidats du Parti des démocrates aux pages 4, 5, 6 et 7 de la parution de ce matin de L'événement précis. Le pays émergent ce matin en manchette: présentation du projet de budget du ministère de l'eau et des mines, 85 milliards 170 millions 817 000 francs CFA pour Sam Seydou Adambi, encore 60 villes faiblement couvertes sauvées en 2023 avec d'autres priorités. Toujours à la une du journal Le Pays émergent de ce matin: décès le 10 novembre dernier de Maître Benjamin Soudé. Décédé le 10 novembre dernier, ils allaient écrire. Maître Benjamin Soudé sera inhumé ce jeudi au cimetière de Danto à Porto Novo. Toute la famille du karaté mobilisée pour lui rendre les derniers hommages. Nous passons à présent au journal Dabarou qui titre ce matin à la une: Paraco pour améliorer leur technique d'animation des bibliothécaires et promoteurs d'établissements en formation au centre au Kouabo. Nous passons à présent au journal L'Affiche du jour qui titre ce matin en manchette: législative de 2023 au Bénin, le parti Les Démocrates affûte ses armes pour la fête électorale du 8 janvier 2023. Le Soleil Bénin Info à présent, le Canard titre ce matin en manchette: séance de présentation des candidats de l'Union progressiste Le Renouveau de la 5e circonscription électorale, Patrick Donrouédé, le choix qui fait l'unanimité. La Boussole ce matin en manchette: en rade pour les élections
législatives de 2023, les soldats Nouroudine Saka Saleh, Guy Dossoumi Tokwe, Nadine Okomansou et bien d'autres toujours engagés aux côtés de les démocrates. Nous passons à présent au journal Défi Info. Les démocrates dans la 24e circonscription électorale, Raoul Glessougbe, un choix qui doit donner de l'insomnie aux traditionnelles formation politique. Palmarès en manchette ce matin, prévention et gestion des crises alimentaires, une concertation technique régionale ouvre ses travaux ce jour. 17 pays représentés dont le Bénin. Toujours la une du même journal ce matin. Prolifération des titres sans existence légale en période électorale. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC impuissante, s'interroge le confrère. Adiaché News titre ce matin en manchette, commission budgétaire du Parlement, les projets de budget de plusieurs ministères et institutions passés au scanner. Nous passons à présent à Le Coopérant. Le patriarche da Silva, lors de la réunion des forces vives de la ville dimanche dernier, il s'agit de la ville capitale. Le déplacement du marché d'Antokwa de Cotonou est une aubaine pour Porto Nouveau. Des détails sur ses propos dans les colonnes de la page ce matin de Le Coopérant, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs travaux de la commission budgétaire du Parlement. Plusieurs autres ministres ont défendu leur budget ces derniers jours. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Patrice Talon, président de la République du Bénin, et Charles Michel, président du Conseil européen, ont échangé hier à Accra, au Ghana, en marge de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'initiative d'Accra. Sécurité, croissance économique, formation professionnelle et création d'emplois sont les sujets au centre des échanges tenus. Cette conférence rassemble les chefs d'État et du gouvernement du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo pour endiguer la progression des groupes djihadistes vers les pays du Golfe de Guinée. Lancée depuis 2017, l'initiative accueille en qualité d'observateurs les pays tels que le Mali, le Niger et le Nigeria. Il vise le partage de renseignements, la formation des personnels ainsi que la mise sur pied d'opérations militaires conjointes transfrontalières. Rappelons que la dernière rencontre entre Patrice Talon et Charles Michel remonte à janvier 2022. On parle justice dans cette édition, la troisième audience dans le dossier de décès de 4 patients au service de réanimation du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, CNHU Askam de Cotonou, s'est tenu ce mardi 22 novembre 2022. Après le premier procès du 25 novembre dernier, renvoyé au 8 novembre, le troisième vient d'être à nouveau renvoyé au 29 novembre 2022. Un dossier renvoyé sur la demande du ministère public. Le ministère public a requis 24 mois, dont 12 mois de prison ferme et une amende de 200 000 francs CFA contre 2 agents du CNHU poursuivis pour homicide volontaire. Il s'agit de Georges Tiakbe et Séverin Mouna-Kondé, qui sont sous mandat de dépôt. La relace a été requise au bénéfice du doute contre ces 2 agents de la sécurité prestataires du CNHU. Cette édition se poursuit. Le gouvernement béninois a félicité les nouveaux professeurs agrégés du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES pour performance historique réalisé au 21e concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES à Abidjan en Côte d'Ivoire. Éléonore Yahi Ladécan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a remis ce lundi 21 novembre 2022 des attestations de félicitations lors d'une cérémonie solennelle en présence de son homologue de la santé, Benjamin Roupati. Reportage 7 Ondelarius Adjagbenon. Enfants du Bénin debout, la liberté, le cri sonore,
Le Bénin, debout plus que jamais dans le concert des nations membres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. 39 de ses vaillants fils et filles ont accédé au grade de maître de conférence agrégé sur 42 présentés au 21e concours d'agrégation de médecine Abidjan 2022. Cerise sur le gâteau, 12 Béninois dont Véronique Toyin-Fordé, ministre des Affaires sociales, ont terminé major de la promotion dans leurs spécialités respectives. De retour au bercail, la République les célèbre. Le gouvernement du président Talon, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, décerne des attestations de félicitations aux nouveaux professeurs agrégés en médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du CAMES. C'est son mot de félicitations et en même temps d'encouragement avec tout son gouvernement que je tiens à vous porter ici parce que vous le méritez très bien. Nous sommes vraiment honorés par votre prestation. 92% et poussière, non, on n'en a jamais connu. 100% de réussite dans le rang des femmes, non, ça encore, on ne l'a jamais connu. 11 candidates admises sur 11. Cette performance historique intervient à un moment où le gouvernement béninois opère des réformes majeures dans le secteur de la santé, avec notamment l'érection de structures sanitaires de référence. Mon département ministériel se réjouit de pouvoir compter sur vous à plus d'un titre, notamment par votre implication dans l'animation de ces structures hospitalières. Je voudrais citer le futur CHU de référence à Bomé-Calavi, qui d'ici janvier 2024 sera terminé. Étant donné votre effectif parfois important dans des spécialités, que vous puissiez vous lancer déjà pour voir quelle surspécialisation vous allez pouvoir faire. Qu'est-ce qui fera votre marque par rapport aussi bien à l'enseignement, aux soins qu'à la recherche. Les lauréats rassurent les autorités politiques et rectorales sur leur engagement citoyen et républicain. Nous sommes désormais des serviteurs de la nation et nous travaillons sans cesse à l'amélioration de l'offre de soins pour nos populations. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, recevez ici le témoignage de notre gratitude. Vos services compétents ont fait le maximum pour nous accompagner dans l'organisation pratique de ce concours. Tout a été fait et bien fait, en temps et en heure. Je vous prie de transmettre au chef de l'État nos remerciements républicains. Veuillez bien lui dire que nous caressons secrètement l'espoir de venir le lui dire de vive voix. Ça ne nous déplairait pas de venir lui expliquer comment nous avons révélé le Bénin lors de ce concours d'agrégation. Au plan africain, le Bénin a terminé 3e du concours. Rendez-vous en 2024 pour le 22e concours d'agrégation de médecine du CAMES. La liste des 218 candidats positionnés par le parti Les Démocrates aux élections législatives du 8 janvier 2023 a été rendue publique. Elle est constituée de plusieurs jeunes et membres connus du parti. Mais la surprise est l'absence de plusieurs opposants phares de l'opposition comme l'ancien député Guy Mitokpe, Nadine Okumansou et bien d'autres. Quelques citoyens de la ville de Cotonou commentent ces absences au micro de Aneldo. Si cela ne se retrouve pas dans la liste, cela veut dire que, puisque moi je ne suis pas dans le secret des démocrates, certainement ils ont mesuré le poids. Le poids, quand je dis le poids, je mets tout dedans. Je ne vais pas me mettre à expliquer. Ils ont certainement eux-mêmes pesé la balance et voir qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il ne faut pas. En collaboration avec ces mêmes personnes qui étaient sur la liste après qui ne se retrouvent pas dans la liste. Kimi Tokpe, quoi. Nous, on n'a pas besoin de Kimi Tokpe avant de faire notre vote. C'est des recadres, c'est des grands leaders. Il y a une vie politique comme ça. Il y a une pétard, on les connaît tous. Donc il y a des gens qui Kimi Tokpe est sous que mes listes dit, on est mal dévoilé liste. Mais moi,
Et faire miro que Gimi Tokwe et Yanou. Bodo miro liste dit. Bodo conteste de mes mires, conteste politique de mes mires pour. Mais pour les démocrates, les noiseaux, et nos oiseaux en sourdine. Mais des sonos, des bleus et des mais des sonos divulgués de moi. Mais des sonos divulgués de moi parce que, mais des dos en face et ton. Et là où il n'y a pas d'entretien confidentiel, les plans échouent. Ça ne m'étonne pas trop, vu les échos d'informations qui se sont circulés les 2, 3, 4 dernières semaines, que Gimi Tokwe devait être sur la liste des démocrates. Je me suis posé aussi la question, est-ce que un parachuté qui quitte un autre parti venant dans un autre parti doit être forcément sur la liste? Les jeux se sont faits bien avant son arrivée. Je ne sais pas pourquoi au Bénin, nous voulons toujours avoir les mêmes personnes tous les jours à l'Assemblée nationale. Gimi Tokwe a fait ses preuves. Okumasu fut une des prisonnières de ce pays où tout le monde a décrié son arrestation arbitraire. Vous ne voyez pas que ces deux noms-là, au sein des démocrates, fait déjà bruit. Pourquoi vous voulez qu'on mette ces gens-là en ligne, sur la liste? Mais demain, je dis Gimi Tokwe vient jouer à l'Assemblée, mais demain, mais il bloque Gimi Tokwe vient pouvoir en place. Gimi Tokwe est un démocrate. Bon, trop bien. Quand il Bobo, que personne ne s'en prenne plus à ça. Parce que quoi? Le Bénin est grand, le Bénin est un, le Bénin est indivisible. Les démocrates sont un, ils sont indivisibles. Si Gimi Tokwe n'est pas allé, Gimi Tokwe est partisan. Ceux qui sont partis, c'est des partisans du parti. Gimi Tokwe et Nadine aussi font partie des partisans. Et si ils ne sont pas partis, c'est compte tenu de certaines choses. Il y a parmi eux certaines choses sous contrôle judiciaire. Pour ne pas entacher cette liste-là, mieux vaut de les recorriger comme ça c'est dit. Ils ont eu à recorriger la liste. Et le recorriger, c'est toujours remettre les démocrates sur les pendules afin que les démocrates ne soient pas entachés. Tout le reste va suivre et travailler dans le parti. Gimi Tokwe, c'est quelqu'un qui reste serein, qui sait quand il faut parler, qui maîtrise un peu sa langue. Donc, ni ma ze komesi abi de et c'est là que mi kuno liste diegbe dio liste et dans ze komesi bona blo no passe nous melete de sion kaka diegbe dion didi de ya do me pa Gimi Tokwe non et tout meon. Je crois que Gimi Tokwe est jeune, il est dans la fleur de l'âge, il a l'avenir devant lui. Si son nom n'y figure pas sur la liste, ce n'est pas à mesure de prudence. Là, rien n'est encore perdu. Je pense à Gimi Tokwe, qui a déjà sorti son mot que même sans être sur la liste, qu'il est toujours partisan des démocrates et qu'il continuera le combat ensemble. Parce qu'ensemble, on est fort. Il faut apprendre à accepter tout ce que décide le parti. C'est de ça que je salue, c'est la Nadine, je salue Gimi Tokwe, qui ne se sont pas opposés pour n'avoir été, et autres qui ne se sont pas opposés pour n'avoir pas été sur la liste. C'est indépendamment de la volonté du président et de son staff. C'est compte tenu des règles imposées pour les élections législatives qu'ils ont pu corriger cette île. Alors là, que tout le monde se mette au travail et se batte pour la victoire finale le 8 janvier. Gimi Tokwe et Nadine feront partie de la campagne. Et leur mot, c'est important pour galvaniser d'autres jeunes qui sont sur la liste. Mais moi, en tant que citoyen lambda, je répète, je préfère que les partis politiques positionnent les jeunes et disent vraiment à ces dinosaures d'hier, le temps est résolu.
prenons d'autres que nous allons travailler pour vraiment permettre à ce que le parti avance ou la démocratie avance. Autre information, chaque troisième dimanche du mois de novembre, le Bénin, à l'instar de l'Organisation des Nations Unies, célèbre la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Cette année, le Centre national de sécurité routière CNSR a choisi le carrefour La Vie à Cotonou pour la commémoration de l'événement. Le reportage avec notre reporter. Journée mondiale du souvenir des victimes de la route. Tel est le slogan qui marque cette année la célébration de la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Le Centre national de sécurité routière CNSR n'a pas dérogé à la tradition. En partenariat avec Handicap International et la Fédération des organisations non gouvernementales actives dans la sécurité routière, le CNSR a rendu hommage aux disparus des accidents de la route ce dimanche 20 novembre 2022 au niveau du carrefour La Vie à Cotonou, autrefois théâtre de plusieurs accidents qui ont coûté la vie à bon nombre. Cette journée nous permet de rendre hommage à nos victimes de la route. Au Bénin, chaque année, c'est plus de 1000 tués sur nos routes, avec des milliers de blessés graves et des handicapés à vie. Malgré les multiples séances de sensibilisation, le phénomène persiste. La vie n'a pas de prix. Elle est très chère et il faut la sauvegarder à tout prix. Pour limiter les accidents de la route, les ONG ne tarissent pas d'initiatives. En témoigne le nouveau projet de sécurité routière de Handicap International dénommé la réadaptation des victimes de la route. Handicap International Bénin est actif depuis plus de 10 ans auprès des autorités béninoises pour accompagner toute action en faveur du renforcement de la sécurité routière au Bénin. Dans ce cadre, Handicap International a même initié depuis le début de cette année un projet de réadaptation et de sécurité routière. Ce projet couvre tous les domaines et les acteurs célébrés par cette journée. Les victimes, les parents éplorés, les acteurs de la santé, les acteurs militaires et paramilitaires qui œuvrent quotidiennement pour prévenir le handicap sur nos routes. Le directeur du CNSR, Aubin Adoukonou, rappelle le bien fondé de cette journée et salue les efforts des ONG pour la promotion de la sécurité routière. Pour le Centre national de sécurité routière, la seule manière de se souvenir, de soutenir et d'agir, c'est de rester permanemment en communication, c'est de rester permanemment en sensibilisation, parce que c'est ça notre raison d'être. Au niveau du CNSR, l'objectif qui a été fixé au plan mondial, c'est de réduire de 50% au niveau de la décennie. Nous faisons ce que nous pouvons, mais nous ne sommes pas encore satisfaits. C'est pour cela que je voudrais inviter les uns et les autres à savoir regarder et accompagner la police républicaine pour qu'ensemble, nous puissions atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Je voudrais demander à tout le monde, que ce soit les conducteurs de taxi-moto, que ce soit les responsables des syndicats, que ce soit les responsables des gares routières, de ne manquer aucune occasion pour inviter les gens au respect du code de la route. À la faveur de cette journée, le CNSR rappelle que les dégâts des accidents de la route interpellent toute la population. Aussi, le respect du code de la route, la conduite d'une enquête approfondie, les poursuites pénales, la prise en charge et l'indemnisation font tous partie du système judiciaire. Le directeur du CNSR annonce un projet d'actualisation du code de la route par l'Assemblée nationale. Les fidèles de l'église du christianisme céleste de la paroisse Okwe-Oloa de Kossidja dans la commune d'Abomey-Calavi ont célébré le dimanche dernier la première grande fête des moissons conformément aux prescriptions de leur congrégation. Le récit de cette célébration avec Setondelarius Adiagwenon et Rifkad Torrent. Joie et allégresse. Le peuple des chrétiens célestes manifeste sa reconnaissance à Dieu sur la paroisse Okwe-Oloa de Rouedo, une localité située à plus de 50 km de Cotonou.
Les fidèles lui expriment leur gratitude et l'implorent à l'occasion de la première fête des moissons. L'église, la paroisse Okpe-Oluwa, qui fête en ce jour, nous te supplions que ta force de l'Esprit Saint qui puisse combattre les mauvais esprits règne sur cette paroisse. Amen. Reçois toutes nos actions de grâce. Amen. Nous sommes de pauvres pécheurs, nous te supplions, quelle que soit la plus petite portion de péché qui va retarder nos prières d'être exaucées, pardonne-nous-la. Amen. Dans la ferveur, les fidèles apportent des offrandes au Seigneur et organisent une vente de charité conformément aux recommandations de l'Église du christianisme céleste. Il y a Exped dans Exped, en Persévérance Gospel, en parenthèse 7 étoiles. Il y a un bazar 50 000 francs. Il y a un bazar tout avec un canon, 4 millions, la montée par les 11 000. Merci Fofo, notre dit. Hein? 15 000 francs, merci Fofo. Et là, on n'a pas vous m'idère. Une fois, deux fois. 3 fois. Aïe! La communauté d'Okpe-Oluwa de Rouedo sacrifie ainsi à la tradition de la célébration de la fête des moissons. Nous sommes en train de marcher dans le pas du prophète fondateur de l'église du christianisme céleste, Samuel Bilewu Oshofa. Chaque année, chaque chrétien céleste doit franchir des pas. Notre paroisse a eu 7 ans. 7 ans d'action de grâce à Dieu. 7 ans pour mettre nos pas dans le pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a fait grâce à notre papa Oshofa. Et cette grâce est manifestée sur notre paroisse. Les fidèles se sont réjouis d'être témoins de la première édition de cette fête sur leur paroisse. Je suis très ému par rapport à cette célébration, puisque c'est une grâce qui nous a été faite de pouvoir assister à la première célébration de la fête des moissons sur cette paroisse. Pour la fête, je pense que c'est bon. Ça a été spécial, génial quand même. C'est très bien. Venus d'horizons divers, les participants à cet événement vont bénéficier de plusieurs retombées. Papa Lawson supplie l'Éternel à cette fin. Merci. Mais de pédale dit bodo a unkwembe fita kwe unkwe amisa do pe Oluwa yedo DJ blowe bo ewa toku do popo miton le. La paroisse Okpe-Oluwa a gagné le pari de l'organisation de la première édition de la fête des moissons. Rendez-vous à l'édition 2023. La menstruation est un phénomène physiologique caractérisé par un écoulement sanguin périodique appelé règle, dû à l'élimination de la muqueuse utérine se produisant chez la femme lorsqu'il n'y a pas eu fécondation de la puberté à la ménopause. Selon les obédiences religieuses, ce phénomène a des interprétations spirituelles différentes. Pour le père Hubert Kedoide, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, l'interprétation des menstruations est celle d'un phénomène purement scientifique. Plus de détails dans l'élément à suivre signé Francis Farami. L'homme a été créé, la femme a été créée, tous deux créatures de Dieu, et les organes qui composent l'homme sont de sorte que la femme conçoit et l'homme aussi conçoit. Cependant, c'est vrai que la plupart de nos religions, depuis les ancêtres, depuis l'Ancien Testament, estimaient, n'est-ce pas, que le sang, je ne sais pas, coagulé, ou bien, je ne sais pas quel nom je vais donner à ça, étaient des périodes où la femme doit être exemptée de se rapprocher de la scène liturgique. Donc,
on permettait aux femmes de ne pas, durant cette période-là, qui est une période, quelque sorte de restauration de leur corps, et que cette période qui se prive de s'approcher du sacré. Je pense que c'est d'abord une affaire qui est essentiellement hygiénique, je pense, si on réfléchit bien à ce comment on appelle ça, à ce comportement. Si on réfléchit bien à ce comportement de nos anciens, c'est plus une affaire hygiénique qu'une affaire du sacré. Les interprétations que les anciens avaient étaient dues à leur niveau de compréhension, mais depuis lors, les choses ont évolué et l'homme continue de comprendre au mieux la morphologie de la femme et de l'accueillir telle qu'elle est dans la plénitude de son corps. À l'international, pour finir, être gay ou divorcé ne constituera plus un motif de licenciement au sein de l'Église catholique allemande. Les règles particulières du droit de travail étaient dénoncées depuis longtemps, y compris par des personnes appartenant à l'institution. La mesure décidée par une majorité des évêques doit désormais être traduite dans la pratique dans chaque archevêché allemande. La vie privée de nos salariés ne doit être soumise à aucun contrôle juridique et ne concerne pas l'employeur, peut-on lire dans le communiqué de la conférence épiscopale allemande qui dénonce un principe apparemment élémentaire. Mais les dispositions constitutionnelles qui garantissent aux églises un statut particulier, notamment pour le droit de travail, pouvaient avoir jusqu'à présent des conséquences radicales. Des personnes salariées de l'Église catholique avaient publié un manifeste en début d'année et remis une pétition réclamant la fin des discriminations. Le gouvernement réfléchit à une suppression des exceptions en matière de droit social valant pour les deux églises chrétiennes. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, le professeur David Kofi Aza nous fait l'honneur une fois encore ce mercredi, comme il est de coutume d'ailleurs chaque mercredi, de nous entretenir sur une thématique. Ce jour, nous parlons de la divinité Revioso. Bonjour, professeur Kofi Aza. Bonjour à vous. Je rappelle que vous êtes écrivain, vous êtes prêtre de faille, vous êtes le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. D'entrée de jeu, faites-nous un petit éclaircissement par rapport au nom de la divinité. S'agit-il de Revioso ou de Rebioso? Au départ, le nom, c'était Revioso, c'est-à-dire pour situer leur région démiurgique, en parlant de Reveiso, c'est-à-dire ils viennent de Reve. C'est ça, on dit généralement Reveiso, c'est devenu Revioso. Reveiso qui signifie ceux qui sont originaires de Reve. C'est-à-dire quand on a amené les premiers adeptes de Revioso à Abomey, on a demandé d'où viennent-ils. C'est une localité de Reve. C'est une localité de Grand Popo. De Grand Popo. C'est une localité de Grand Popo, Reve. Donc on les a amenés de Reve vers Abomey. Donc on a demandé mais d'où viennent-ils? Et on a dit Reveiso, c'est-à-dire ils viennent de Reve. Donc c'est à cause de ça que le nom est resté et on parle de Reveiso. Sinon le nom originel même de Rebioso, c'est Tchango. C'est Tchango. C'est le nom originel, pour situer sa région démiurgique première du Nago. Et ce n'est qu'après ça que c'est venu à Reve, et après, les Hueda l'ont adopté. C'est pour ça qu'on parle de Hueda Vodun. Rebioso, c'est une divinité qui a été adoptée par les Hueda, avant que les Aboméens ne s'en accaparent. Alors, pourquoi il y a eu cette migration de Grand Popo pour Abomey?
Vous savez, c'est la conquête. C'est autant de Doussouagaya. Parce que quand on entend parler, puisque le roi a besoin de faire asseoir son pouvoir autour des forces occultes, donc quand on entend parler d'une divinité dans une localité qui est très puissante, on ne va pas négocier, au fait. Le roi ne va pas négocier. Il vient, ramasse tout le monde avec la divinité et on ramène à Abomey. C'est comme ça, on a fait pour Lissa, on a fait pour Sakwata, on a fait pour Dan. Dan est venu de Marie, de Tchéti, précisément. Sakwata est venu de Dassa. Torosu est venu de la vallée de l'Ouémé. Donc, le roi ne négocie pas. Il ramasse tout le monde et la divinité et on a amené tout ça à Abomey. C'est comme Badagry aussi. Quand ils sont allés conquérir Badagry, ils ont ramassé Gou avec tous les adeptes, les sympathisants de Gou. On a ramassé tout le monde, on a ramené à Abomey. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que le nom originel de Rebioso, c'est Tchango. Oui. C'est-à-dire que ceux de Kampo ont eu ce fétiche importé du Nigeria? Ils l'ont eu importé du Nigeria. Alors, comment se distingue alors cette divinité-là? Rebioso se distingue déjà parce que c'est une divinité très fougueuse. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'il développe les mêmes caractéristiques que le tonnerre, en quelque sorte. Et il faut dire également que même ses adeptes aussi, quand la divinité possède un individu, on sent la fougue au niveau de l'individu et on sent la rapidité. Lorsque vous parlez de l'adepte possède la divinité, est-ce à dire qu'il l'a érigé chez lui ou non, l'adepte, c'est celui qui est déjà consacré à la divinité. Donc la divinité peut le posséder n'importe où et n'importe quand. Donc quand il possède l'individu, l'individu même perd sa personnalité. Et puis, c'est Rebioso qui prend le corps de l'individu et qui se manifeste. Donc, il se manifeste avec vigueur. C'est pour ça que dans cette panégyrique, on dit « Oyede vodou anu yede ». C'est-à-dire qu'il agit avec rapidité, il agit avec fougue, avec vigueur, avec force, comme l'éclair, quoi. Mais d'où pourrait cette énergie-là? Cette énergie-là, vous savez, c'est l'énergie du feu cosmique, en fait. C'est sa matière prima, c'est le feu cosmique. Donc, c'est l'énergie du feu qui pulvérise tout sur son passage, quoi. C'est une énergie incendiaire qui purifie, mais qui nettoie également tout sur son passage. Donc, c'est de cette même manière. C'est pour ça qu'on l'appelle, au fait, dans la tradition, on l'appelle Vodunzo. C'est-à-dire? Vodunzo, c'est-à-dire divinité du feu, en fait. C'est une divinité du feu. C'est comme Dan qui est de l'air, Torosu qui est de l'eau, Sakwata qui est de la terre. Rebioso, c'est une divinité du feu. Et c'est pour ça que quand vous retrouvez ces panégyriques, on dit Ozo. Ozo, ça veut dire le feu, quoi. Obaoke. Obaoke qui veut dire le roi du ciel, pour faire allusion au tonnerre qui quitte le ciel. Mais quelle est la relation entre cette divinité, oui. Autant pour moi, cette divinité, et le tonnerre? C'est la même divinité, en fait. C'est la même divinité. C'est sa manifestation au niveau de notre système planétaire qu'on retrouve au niveau du tonnerre. C'est pour ça que ça parle de cette divinité-là, sont des divinités universelles. On les retrouve partout à cause de leur manifestation, quoi. À cause de leur manifestation. Oui. Alors, pourquoi donc on le qualifie comme le justicier? Rebioso, c'est pas qualifié, c'est le justicier. Puis chaque divinité a son champ d'action. Rebioso, c'est le justicier. Ce qui fait que quand un individu, c'est comme, même dans le passé très récent, on l'utilise comme détecteur de mensonges. C'est-à-dire que si vous avez commis un acte et que vous mentez, on invoque Rebioso, même sur de l'eau, simplement. Et si vous n'êtes pas impliqué, vous buvez l'eau, vous n'aurez rien. Mais si vous êtes impliqué, vous êtes coupable, vous buvez l'eau, il va vous foudroyer instantanément. Donc, c'est la divinité. Il n'y a pas une manière d'être à l'abri de cette Non, il n'y a aucune manière d'être à l'abri. Si vous n'avez pas commis l'impair, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez absolument rien du tout. Mais si vous avez commis l'impair, c'est que ça... Quand on parle d'impair, est-ce qu'il y a seulement le mensonge ou bien... Il y a pas que... Non, quand je parle du mensonge, c'est que vous avez commis un acte et vous niez. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez commis un acte qui n'est pas très bien, voilà. Mais en dehors de ça, lui-même, là, il s'auto-saisit pour des cas où la vie humaine est engagée. S'auto-saisit, c'est-à-dire? C'est-à-dire que si quelqu'un décide d'empoisonner son vis-à-vis, le Rebioso se charge de l'en empêcher. Pour l'en empêcher, il vient et puis il va le foudroyer. Il le tue. Mais sans que celui qui veut être empoisonné n'ait un contact avec la divinité. Exactement. Puis il se charge de réguler
en quelque sorte ou de faire justice en quelque sorte sur la planète. Donc, il suffit d'avoir l'intention de commettre un meurtre et puis Rebeso peut s'en charger rapidement. Et généralement, c'est pour ça qu'en temps de saison pluvieuse, ceux-là qui utilisent les moyens occultes pour nuire aux individus ralentissent. Ils sont ralentis dans leur élan parce qu'en saison pluvieuse, le risque est très élevé pour être foudroyé par Rebeso. Mais en temps de saison sèche, c'est moins. Est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles, lorsqu'on se retrouve, il est facile d'être foudroyé par la foudre, par Rebeso? Je ne pense pas. Parce que des gens évoquent, par exemple, que la présence de miroirs dans une maison... Non, ça fait descendre l'éclair, mais ça ne veut pas dire qu'on est systématiquement foudroyé ou ceux qui sont dans l'environnement. À moins que tous ceux qui se retrouvent dans cet environnement-là sont complices d'un forfait qu'ils sont en train de préparer et qui va nuire à la vie d'un individu. Si l'individu est encore protégé par Rebeso, c'est pire, il va nettoyer tout ce qu'il y a là. Hein. Il va nettoyer tout ce qu'il y a là. Alors, comment comprendre cette manifestation parfois de Rebeso sur des arbres? Là, il faut dire que certainement qu'on a enterré des choses dans l'arbre. Ou alors l'arbre a été utilisé par nos gens de la nuit pour emprisonner en quelque sorte l'esprit ou l'âme d'un individu. Et là, le tonnerre Rebeso intervient et détruit l'arbre pour pouvoir libérer l'esprit de l'individu. On peut simplement, il y a des arbres, par exemple, je ne vais pas donner de nom pour ne pas encourager les gens au mal, qui permettent par exemple d'embrigader l'utérus d'une femme. L'utérus restera là, tant que c'est là, la femme ne va jamais procréer. Elle peut passer partout, même le meilleur gynécologue du monde ne peut rien. Rien du tout. Et c'est quelque chose qui coûte même pas 100 francs, au fait. Donc, quand c'est comme ça et que cette femme-là décide de se donner à la divinité Rebeso, Rebeso finira par détruire l'arbre pour pouvoir libérer l'utérus de la femme pour qu'elle puisse concevoir. C'est la même chose pour un individu. On peut imposer l'évolution matérielle et financière d'un individu dans un arbre. Et puis bon, l'individu fera tout, mais il peut avoir tous les meilleurs diplômes du monde, il ne va jamais évoluer, hein, il va rester toujours à son état primaire jusqu'à ce que, si jamais il se confie à Rebeso, Rebeso se charge de détruire cet arbre-là pour libérer son âme, son esprit, pour qu'il puisse se réaliser. Donc, c'est ce qui explique généralement la descente du tonnerre sur un certain nombre d'arbres. Alors, quelle est sa forme archétypale? Sa forme archétypale, c'est le bélier. C'est le bélier qu'il utilise. Maintenant, on retrouve son symbole dans la tête du poisson silure. Le poisson qu'on appelle aboli. Prenez le poisson, ouvrez sa tête, vous allez voir ce que nous appelons sociovie, le symbole de Rebeso. Et c'est ce symbole-là que tous ceux qui sont dans le métier de justice et parajustice utilisent. C'est le symbole de la justice. La balance, en quelque sorte. Vous allez retrouver ça dans la tête du poisson silure. C'est pour ça que ceux qui sont rattachés à Rebeso ne mangent jamais ce poisson-là. Parce qu'il draine l'énergie du tonnerre. Alors, lorsqu'on parle de justice, on parle de justicier et autres, est-ce qu'un homme qui exerce dans le droit, qui est un homme de droit, qui est peut-être avocat, magistrat ou autre, est-ce qu'il doit... Ils doivent allégeance à Rebeso. Tous ceux qui sont dans le métier de la justice et parajustice doivent allégeance à Rebeso. Parce qu'ils exercent une partie de ses prérogatives, au fait. Donc, rendre justice à l'homme. Ce qui fait que, il ne faut pas perdre ça également de vue. Oui. S'ils sont trempés dans de l'injustice, ils meurent vite. Je dis, s'ils sont trempés dans de l'injustice, ils meurent vite. Alors, et s'ils banalisent cette allégeance-là? Il y aura pas forcément grand-chose, mais ils ne vont pas trop exceller dans le milieu. Vous ne pouvez pas exceller dans le milieu de la justice en ignorant Rebeso. Ici, au Bénin, en Afrique noire, ailleurs, on parle d'autre chose, mais ici. Ailleurs, par exemple, on parle de quoi, par exemple? Chaque région ou chaque peuplade a adopté un nom spécifique à Rebeso. C'est comme à côté, par exemple, juste au Nigeria, ils savent parce que c'est Rebeso. Mais quand on dit Tchango, ils vont vous dire. Même à l'intérieur même du Bénin, quand vous allez vers le nord, à partir de Pira, par exemple, quand vous dites Rebeso, ils vont pas comprendre. Mais quand on dit Bokwa Choko, ils savent exactement de quoi il s'agit. Mais c'est la même énergie partout. Ailleurs, quand on parle de la camp Saint-Michel, ce n'est rien d'autre que le justicier qui est Rebeso aussi.
Archange Saint-Michel, vous parlez de certaines religions Non, je ne parle pas de... Non, les religions l'ont adopté. Les gens l'ont connu bien avant à Normandie, parce que c'est beaucoup plus à Normandie qu'il se manifeste. Et il y a même une zone qui lui est dédiée à Normandie, et une grande montagne où cet archange-là se manifeste très régulièrement. Donc, ce n'est pas cette religion l'a adopté, au fait. Ce n'est pas une religion adoptée. Alors, le Réveillon, comment il se manifeste alors sur l'homme? Comment l'homme peut en jouir? Comment l'homme peut, à travers cette divinité, obtenir de l'évolution sur le plan matériel, sur le plan financier et sur le plan humain? Vous savez, Réveillon, c'est la divinité qui contrôle nos émotions, contrôle le cœur, les sentiments. C'est la divinité qui contrôle également la température qui est en nous, parce que c'est le feu cosmique qui est en nous. Premièrement, si l'harmonie n'est pas réalisée, sentimentalement, on est perturbé. On est perturbé sentimentalement, on a toujours des problèmes de cœur, au fait, au niveau de Réveillon. Mais il faut dire également que c'est lui qui ramène aussi l'harmonie sentimentale. C'est lui qui ramène l'harmonie sentimentale. Et en même temps, c'est lui qui ramène l'harmonie dans ses relations. Si on est allié ou si on est rattaché à Rébesso et qu'on ne manifeste pas une certaine reconnaissance dans vos relations, que ce soit affectives ou d'ordre social et tout ça là, il y a toujours la tension. Même au boulot avec le patron ou avec les employés, il y a toujours la tension. Ça c'est le rôle de Rébesso. Donc, quand on lui manifeste certaine allégeance, une certaine reconnaissance, ça ramène l'harmonie dans ses relations dans tous les domaines. Mais en dehors de ça, il faut également dire que ceux qui sont influencés par Réveillon ont des problèmes cardiovasculaires. C'est systématique. Tous ceux qui sont rattachés à Réveillon, ils ont des problèmes cardiovasculaires. Mais si vous l'avez sur votre signe du Fa, c'est automatique, vous le retrouvez, vous le ressentez au fait. Donc, il suffit de s'harmoniser avec et de faire les rituels. Il y a combien de signes de Fa qui convergent avec Réveillon? Il y en a beaucoup. Il y a Agbe qui converge avec Réveillon. Après, il y a Loso qui est même en puissance à ce niveau-là avec Réveillon. Il y a Abla qui est avec Réveillon. Il y a Tula qui est avec Réveillon. Donc, pour ne citer que cela. Voilà. Tous ces signes-là sont en liaison directe avec Réveillon. Maintenant, il faut également reconnaître que ceux qui sont influencés par Réveillon, c'est des gens qui sont impulsifs. Ils sont impulsifs en action et en réaction. C'est des réactionnaires, au fait. Malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, ce n'est pas des gens méchants, au fait. Pas des gens méchants, mais à moindre souci, ils peuvent réagir très violemment, très négativement. Mais ce ne sont pas des gens a priori négatifs. Alors, comment canaliser alors ces énergies-là? Pour les canaliser, il faut déjà reconnaître son appartenance à Rébesso, si vous l'avez sur votre signe du Fa ou dans votre famille. La deuxième chose, il faut respecter les interdits de Rébesso pour toujours rester en harmonie avec l'énergie. Mais autre chose, c'est que ceux qui sont liés à Rébesso doivent toujours avoir un verre d'eau à côté de leur lit de façon permanente. Pourquoi un verre d'eau toujours à côté de leur lit? Ça permet de canaliser l'énergie et d'adoucir le feu en eux. Même s'ils ne boivent pas, s'ils veulent aller au lit, ils prennent un verre d'eau, ils déposent à côté de leur table de nuit ou à côté de leur lit par terre. Et ça permet d'harmoniser, d'atténuer l'effet, l'effet pervers du feu en eux. De sorte qu'ils deviennent de moins en moins agressifs et ils deviennent de moins en moins fougueux aussi. Parce que des gens aussi, il faut reconnaître qu'ils n'ont pas... Souvent on dit qu'ils ne respectent pas, parce que vous pouvez être n'importe qui, si le Rébesso veut vous parler, il va vous dire ce que vous êtes, quoi. Et puis lui, s'en va. Quoi que ce que ça va générer après. Donc ce qui fait que ça leur joue des tours. C'est-à-dire qu'ils disent des choses qui se retournent encore négativement contre eux-mêmes. Pas qu'ils le disent méchamment. Ça, c'est dangereux, ça. Oui, justement. C'est pour ça que, en faisant ça, ça leur permet de contenir leur ardeur, au fait, pour ne pas à chaque fois dire des choses à des gens qui, après, ont des capacités de nuisance terribles sur leur propre vie. Voilà. Donc, il faut suffire juste d'avoir un verre d'eau à côté. Un verre d'eau à côté, permanemment, dans votre chambre. Ou bien un bidon d'eau? Non, un verre d'eau. Il faut que l'eau soit accessible, au fait. Il faut qu'elle soit ouverte. Donc, ça peut être 2 jours, 3 jours, vous jetez, vous renouvelez régulièrement. Mais est-ce qu'il peut boire l'eau là au réveil? Non, pas forcément. S'il veut, mais c'est pas obligatoire. Alors, mais l'eau qui leur est conseillée, c'est l'eau qui dort sous la rosée. C'est-à-dire qu'avant d'aller se coucher, ils prennent un bol, ils mettent de l'eau dedans, ils laissent ça au dehors
et la rosée doit tomber dessus. Le matin, ils peuvent boire ça. Ça va contenir. Et ça permet même d'éviter les soucis d'hyperthermie. Parce que les gens qui sont enclins à souffrir d'hyperthermie de façon régulière. Et surtout quand c'est une femme, l'hyperthermie est accentuée jusqu'au niveau du bas-ventre. Et ça empêche même qu'elle puisse concevoir. Parce qu'après le rapport sexuel, le liquide coule en même temps à cause de l'hyperthermie. Donc, jusqu'en mettant l'eau sous la rosée et en buvant chaque matin, ça contient, ça ramène la température à un niveau normal pour que l'hyperthermie ne les empêche de concevoir. Alors, dites-nous, est-ce que ceux qui sont sous l'influence de Rebioso peuvent se promener sous une pluie torrentielle? Se promener même, c'est peu dire. Si celui qui est influencé par Rebioso, s'il est surpris par la pluie, il ne va pas aller se retrouver de l'abri quelque part le temps que l'eau... Il doit se laisser battre par la pluie. Il doit se laisser battre par la pluie. Parce que s'il va chercher un abri quelque part, c'est une manière de dire ce que tu fais là, c'est mauvais. Moi, je ne supporte pas ça. Alors qu'il est en toi. Donc, tout ce qu'il fait est bon pour toi. Donc, si vous êtes surpris par la pluie, vous continuez votre chemin normalement jusqu'à aller à destination. Arriver à destination, c'est bon. Mais se cacher après... Mais lorsque je suis bien arboré, je vais à une belle manifestation... Si vous êtes surpris par la pluie... Et je suis surpris par la pluie... Vous restez dedans. Et que c'est la seule tenue peut-être qui me reste... Vous restez dedans. Quelle est la connotation alors? La connotation... Est-ce qu'il y a un gain spirituel? Il y a un gain spirituel. C'est une manière de dire à la divinité, tout ce que tu fais est bon. Et si vous appréciez quelqu'un à sa juste valeur, il ne peut être que content. Et si l'entité est contente, leur manière de se manifester, c'est de vous bénir davantage. Donc, vous permet davantage d'avoir des ouvertures, d'avoir des opportunités. Pas dire, vous me supportez, je vous supporte aussi. C'est-à-dire que vous m'appréciez, je vous apprécie. C'est comme ça que les entités fonctionnent. Donc, si vous leur dites ce que vous faites est négatif, ok, je me retire. Ils vont se retirer. Ils vont se retirer. Voilà. Et ça, c'est pas bien. Alors, quels sont les interdits avant qu'on puisse progresser? Celui qui est influencé par Rebioso ne doit pas, par exemple, manger la viande du bélier. Il ne doit pas manger le poisson silure, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est le bélier qu'on tue pour la tabaski, hein? Exactement, justement. Et celui qui est... c'est pour ça qu'on dit, il y a une variété de Rebioso venus du Ghana et du Togo qui consomment le bélier. Mais ce n'est pas le Hueda Rebioso. Vous allez même entendre leurs adeptes chanter en disant Assouye-vous d'un simanda bolan, Hueda vous d'un simandou debo. C'est-à-dire que en tant qu'adepte de Rebioso, je ne peux pas manger à bolan. Et qu'un adepte de Rebioso ou de Hueda ne mange pas debo. Debo, c'est l'hippopotame. On ne peut pas manger d'hippopotame, vous ne pouvez pas manger le bélier, pas de poisson silure. Le piment long rouge, c'est également à éviter. Le long rouge est également à éviter si vous êtes influencé par Rebioso. Voilà. Maintenant, après ça, celui qui est influencé par Rebioso, un nounoufi. Nounoufi, c'est quoi? C'est un aliment qui est préparé aujourd'hui, le lendemain, même si c'est mangeable, et on ne commence pas à le manger, il faut éviter. Même si c'est une bûchette d'aliment, vous allumez et puis vous touchez le bol même avec, c'est déjà bon, le feu a déjà touché, vous pouvez manger. Ça dit qu'il ne doit pas manger froid? Non, pas froid, mais un aliment de la veille qui n'a pas touché le feu. Alors, juste une petite digression positive, j'aimerais bien comprendre. Que comprendre de ceux qui ne mangent jamais froid? Ce n'est pas forcément qu'ils soient liés à Rebioso. Ça peut être une question d'habitude. Non, sur le gain spirituel. Non. Il n'y a pas de cet interdit-là au plan spirituel. On ne doit jamais manger froid. Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est froid, j'allais dire? C'est-à-dire que lorsque le repas est préparé peut-être à 13h et que peut-être à 17h on doit manger, mais il faut réchauffer. Voilà. C'est ça, il faut réchauffer. Mais pourquoi? Ça, c'est purement pour l'ascension. C'est pour ne pas rabaisser votre évolution. Cette évolution peut être spirituelle, ça peut être économique, ça peut être professionnel. C'est pour ne pas rabaisser, ralentir l'ardeur de votre évolution. Et là, ça dépend du domaine dans lequel vous vous situez. Alors, en dehors de ces interdits, quel autre interdit? Est-ce qu'il y a des couleurs qui ne doivent pas porter? Le rouge vif. Le rouge vif, l'adepte de Rebioso doit l'éviter parce que c'est la couleur de l'entité elle-même. Le rouge vif. Et vous parlez du rouge au vin? Rouge au vin, oui, mais rouge vif, non. C'est ça qu'on appelle sauveur.
Le rouge vif. Le rouge vif. En dehors de rouge vif, qu'est-ce qu'il lui est proscrit En dehors de rouge, c'est la seule couleur qui est proscrite par Rebesso. C'est l'entité même qui porte ça. Donc la dette ne doit pas en quelque sorte singer l'entité en temps ordinaire, non. Mais en dehors de ça, en matière de couleur, pour Rebesso, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut également dire que ceux qui sont rattachés à Rebesso, la marmite qui allait directement au feu et qu'on a sorti du feu, aujourd'hui, on peut préparer sans que la marmite ne soit sale, évidemment. Mais une fois que ça a touché directement le feu, celui qui est adepte de Rebesso ne doit pas manger dans cette marmite-là. Même s'il est en train de préparer et qu'il veut goûter pour voir si c'est bien salé ou autre, il prend ça, il va mettre ça dans un plat ou il va mettre ça dans la main avant de goûter. Mais pas directement du feu à la bouche, c'est très important. Et en voulant manger et que le manger est chaud, il ne doit pas souffler dessus. Comme on veut manger la pâte, par exemple, c'est chaud, on fait... Non. C'est-à-dire que l'énergie qui est dedans là est négative, que tu es en train de chasser. Or, cette énergie-là, c'est l'énergie Rebesso. Le feu cosmique, c'est l'énergie Rebesso. Donc, on ne doit pas faire ça avant de manger. Si c'est chaud, vous mangez. Ou alors vous attendez que ça refroidisse un peu avant de manger. Donc, voilà à peu près ce que Par rapport au repas sur le feu, quelle est l'interprétation spirituelle qu'on pourrait donner à cela lorsque le repas est dans la marmite et qu'il faut forcément mettre dans le plat d'abord avant de goûter? C'est pour ne pas communier directement avec le feu. Parce que le fer, c'est ramener l'énergie du feu cosmique brut dans votre organisme. Or, il va accentuer. Parce que vous savez, il faudrait que tout soit en équilibre pour que vous soyez physiquement en bonne santé. Et stable, ne pas quand même être dérangé. Voilà. Deux petites questions pour finir. Tout à l'heure, vous avez dit que ceux qui sont sous l'influence de Rebesso ne doivent pas manger le bélier. Alors, un conseil à nos amis musulmans qui sont peut-être sous l'influence de cette je n'ai pas forcément de conseils particuliers à leur donner. Si vous êtes sous l'influence de Rebesso, si la religion vous oblige à sacrifier le bélier, et vous oblige pas à le manger. Vous pouvez même l'élever. Vous pouvez le sacrifier si vous êtes musulman. Il y a plein de musulmans qui ont le phare et qui ont le Rebesso sur leur signe du phare, qui tuent le bélier à côté, tuent le poulet ou bien un bœuf, et ils mangent la viande du bœuf là ou la viande du poulet, pas forcément la viande du bélier. On vous permet de sacrifier ça, sacrifier, partager, mais vous n'êtes pas obligé à le manger. Vous n'êtes pas obligé à le manger. Alors, un mot à l'endroit de tous ceux qui sont sous l'influence de cette divinité et qui ont soif d'informations, ont soif quand même d'éléments leur permettant quand même d'améliorer un peu la situation actuelle. La première des choses que je vais leur donner, ce n'est pas un interdit, mais c'est plutôt un conseil. C'est de ne jamais penser négatif de quelqu'un. Et de ne jamais penser nuire à quelqu'un. Ceux qui sont influencés par Rebesso ne doivent jamais chercher à nuire ou à se venger. C'est strictement proscrit. Il ne doit pas chercher à se venger. Même si on vous piétine, dites merci et puis continuez votre chemin et laissez l'entité s'en charger. D'autres peuvent le faire sans conséquence, mais si vous le faites, ce ne sera pas sans conséquence. Ça, c'est la première chose que je vais leur dire. Et deuxième chose, il faudra comprendre que la peine du cœur fait partie des attributions de cette divinité-là. Donc, quand ça vous arrive, il faut garder votre tête froide et avec discernement, avec raisonnement, il faut gérer la situation. Mais si vous vous laissez emporter, à chaque fois, vous allez détruire sur votre chemin, à chaque fois, surtout votre vie sentimentale. Si vous êtes adepte de Rebesso ou influencé par Rebesso, c'est automatique, vous allez vivre ça. Même si vous êtes en harmonie, vous allez sentir quand même la fumée passer par là. Merci. Merci à vous, David Kofi Aza. Chers amis internautes, nous retiendrons de cet entretien que l'invité, en l'entame de son explication, a fait ça, la part des choses. Il nous a défini ce que c'est le Rebesso, nous a fait l'historique de cette divinité, nous a fait savoir qu'originellement, ça a pour nom Tchango, qui provient du Nigeria. Il a fait savoir que c'est une divinité très fougueuse, qui est le justicier. Il a très précisé cela. Il a fait savoir au cours de ses propos, de son argumentaire, qu'on peut emprisonner l'évolution matérielle, financière de quelqu'un dans un arbre, comme on peut emprisonner l'utérus d'une femme. Il a fait savoir que Rebesso peut également vous délivrer de ce sort-là, ce mauvais sort. Tous ceux de la justice et parajustice doivent faire allégeance à Rebesso, nous a fait entendre David
David Kofi-Aza sur ce plateau. Il a argumenté dans ce sens, il a justifié ses propos. Il a tenu à préciser que ceux qui sont ici au Bénin doivent véritablement faire allégeance à cela pour pouvoir avoir beaucoup de prospection dans leur domaine. Il a fait savoir que dans les autres pays, ceux qui sont dans le secteur de la justice et ceux qui sont dans le secteur de la justice sont également sous l'influence d'autres divinités ou de Revioso qui ont d'autres noms dans ces pays-là. Il a fait savoir que ceux qui sont sous l'influence de Revioso doivent contrôler le cœur, doivent contrôler leurs sentiments, car ils ont des problèmes cardiovasculaires et donc ils doivent prendre les dispositions idoines pour parer à cela. Ceux qui sont influencés par Revioso sont impulsifs, nous l'a fait savoir David Kofi-Aza au cours de son argumentaire. Ils doivent toujours avoir un verre d'eau à côté de leur lit pour dormir. Et en fin d'émission, il a fait savoir que si vous êtes sous l'influence de Revioso et que vous êtes surpris par la pluie, vous devez continuer dans la pluie, laisser la pluie jusqu'à ce que vous arriviez à destination ou jusqu'à ce que la pluie cesse, car vous trouver un refuge pour être à l'abri de la pluie serait une entorse aux principes élémentaires de cette divinité. Si vous êtes sous l'influence de Revioso, vous ne devez pas consommer de bélier, vous ne devez pas consommer du poisson silu, pas d'hippopotame, de la viande d'hippopotame et pas de piment long en fin d'émission. Il a tenu à prodiguer quelques conseils à vous, chers amis internautes, si notamment vous êtes sous l'influence de Revioso. J'espère que j'ai été plus ou moins récapitulatif. Merci. Merci à vous, David Kofi-Aza. Je rappelle que vous êtes écrivain, vous êtes également le président du CONASEV, le Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Vous êtes également prêtre de FA. Vous êtes candidat aux élections législatives, n'est-ce pas? Oui. Voilà, merci. Merci pour cette précision. Merci à vous, chers amis internautes. Nous sommes là présents. Aneldo qui présente les sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 continue son périple. Hier, le champion du monde en titre, la France, est entré en compétition. Au terme d'une rencontre amplement disputée, les Bleus l'ont emporté par le score de 4-1 face à l'Australie. L'autre grosse surprise de la journée d'hier est la défaite de l'Argentine. Lionel Messi et les siens se sont inclinés sur le score de 1-2 face à l'Arabie Saoudite. Les Argentins occupent désormais la dernière place dans le groupe C et doivent impérativement gagner les 2 prochaines rencontres du groupe pour tenter de se qualifier en 8e de finale. Au pays, le projet Femmes au sport au niveau du triathlon s'est achevé le samedi dernier par la remise de matériel aux jeunes filles de 13 à 17 ans détectées et la formation de leurs encadreurs. La salle de conférence du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS-BEN, a servi de cadre à la dernière étape du programme initié par l'ambassade de France près le Bénin en collaboration avec le ministère des Sports. Reportage, c'est Ondé Larios à Diagbeno. C'est le clap de fin sur le projet, le triathlon au féminin avec la remise de vélo aux 10 meilleures jeunes filles de 13 à 17 ans, détectées lors des compétitions à Boïcon, à Djougou, à Parakou et à Porto-Novo et la formation de leurs encadreurs. Nous avons regroupé alors les dames, les 10 femmes qui ont monté leur volonté de pouvoir accompagner le projet. Nous les avons regroupées ici au siège du Comité national olympique. Et elles ont été prises en charge, sont encore atteintes d'être prises en charge par le secrétaire général du comité chargé des formations au niveau de ces structures, qui est en train de les entretenir sur l'administration du sport et l'importance de la pratique du sport triathlon au niveau des femmes. Nous venons de leur mettre sur la voie et les responsabiliser de façon à ce qu'elles puissent se reconnaître dans le rôle d'encadreur, dans le rôle de préparatrice physique, et dans le rôle de faire en sorte que ces filles-là puissent se lever et aller aux objectifs. Les participants sont appelés à travailler afin d'amener leurs athlètes à un haut niveau de performance sportive d'ici les Jeux olympiques d'été Paris 2024 et les Jeux de la jeunesse Dakar 2026. Elles doivent par ailleurs susciter l'adhésion d'autres filles à la pratique du triathlon. Chaque femme, quand elle partira d'ici, elle doit pouvoir s'aligner, nous aligner encore 5 jeunes filles de 13 à 17 ans à partir de l'année prochaine. De même, nous avons demandé aux petites filles également de faire en sorte qu'elles puissent essayer de travailler, de convaincre leurs camarades qui font du sport déjà, de les amener afin qu'elles aussi, elles puissent quand même essayer de compter derrière elles 5 jeunes filles de 10 ou bien de 13 à 17 ans afin que le groupe puisse être élargi et que nous puissions avoir des associations dans chaque zone
comme je veux parler de Boycon, de Djougou, de Parakou et de Porte-Nouveau, afin que le triathlon prenne de l'envol réellement au niveau de cette catégorie de la gente féminine. Au sortir de la formation, les encadreurs avouent être aguerris pour relever le défi. Avec le peu que nous avons déjà à ajouter à cette formation que nous venons de suivre, je crois que sur le terrain, on va davantage se donner pour détecter les valeurs au niveau des filles afin de les motiver à ce sport du triathlon, afin que les jours à venir, on puisse parler du Bénin dans le triathlon. De leur côté, les jeunes filles sont mieux informées et plus que jamais motivées à faire de cette discipline leur sport préféré. Je suis prête à pratiquer le triathlon et à faire de cette discipline mon sport de prédilection. Pour faire adhérer à cette discipline nos camarades, nous comptons faire la publicité du triathlon, montrer les valeurs de ce sport et montrer à nos camarades que ce sport n'est pas seulement une compétition, que c'est aussi un sport pour tisser des liens d'amitié, de fraternité. La fédération a mis en place une commission technique pour le suivi et l'évaluation des performances des filles. Le projet Femmes au sport est une initiative de l'ambassade de France près le Bénin en collaboration avec le ministère des Sports. Richard Sossou Assa, président de la Fédération béninoise de triathlon, a expliqué le mode de fonctionnement de la commission technique chargée du suivi et de l'évaluation du projet Femmes au sport. Nous avions mis une commission technique en place pour pouvoir organiser, préparer cette activité sur le terrain. La commission va continuer son travail à la charge du conseil technique que nous avons nommé au niveau de chaque commission. Ce conseil technique sera donc associé à ces femmes encadreurs que nous avons mis en place pour qu'on puisse savoir effectivement quel est leur programme d'activité, quel est le planning que ces femmes-là ont eu à faire afin de pouvoir savoir ce qui se fait à la base. Il s'agira à ce conseil technique de nous rendre compte au niveau de la fédération afin que nous puissions savoir ce qu'il manque, ce qu'il faut compléter. Et je pense que le travail pourra être bien fait dans la mesure où ce qui était l'handicap fondamental, c'était le vélo. Les enfants ont donc eu le vélo, l'instrument de travail, le moyen de travail. Ça doit pouvoir les aider à pouvoir faire le reste du travail. Ce qui restera seulement à cette commission technique, c'est de voir et de rechercher au niveau de ces 4 villes, là où nous pouvons les initier à faire un peu plus de la natation pour compléter ce qu'elles savent déjà faire. Et notre évaluation se fera au niveau de la fédération afin que nous puissions nous rassurer tous les 6 mois de ce qui se fait sur le terrain pour que, à la fin de chaque année, nous puissions faire l'évaluation à travers une compétition pour pouvoir mesurer le degré d'avancement et le degré de performance de ces filles-là. Mais vous savez, nous sommes une fédération. Actuellement, elles ont eu le vélo et le casque. Nous ferons l'effort, grâce aux sponsors, aux parrains, aux autres qui sont en train de nous écouter pour que nous puissions avoir l'équipement fondamental, notre maillot, notre tri-maillot, pour qu'ils puissent quand même l'avoir et pouvoir se préparer tout l'ensemble avec tous les sacs, tout ce qu'il faut. Nous allons faire ces recherches-là parce qu'actuellement où je parle, nous ne pouvons pas dire que nous avons les moyens, les ressources pour les équiper. Ce qui est fondamentalement pour nous, c'est de faire en sorte que nous puissions mettre en place un système de pouvoir les assurer, un système d'assurance afin que nous puissions assurer leur santé là où ils sont pour que le travail puisse être fait et que nous puissions les suivre afin qu'il n'y ait pas d'arrêt au niveau de ces filles-là. La fédération prendra les responsabilités en son temps pour pouvoir amener toute cette structure, toutes ces structures-là à pouvoir nous accompagner. La 2e édition du Community Cup, Coupe des communautés, a été remportée par la représentation libanaise au Bénin le samedi 19 novembre 2022. Initiative de l'association sportive Sacré Artistes du Cuiran. Le dit tournoi se veut être un cadre de brassage culturel et de découverte entre les ressortissants des pays participants. Le reportage est signé de Colombe Oussou.
Lancée dans la soirée de ce samedi 19 novembre 2022, la deuxième édition de la Community Cup organisée par Lydia Ludic, qui a connu son épilogue au petit matin de ce dimanche 20 novembre 2022, est remportée par la représentation libanaise en finale après sa victoire 5-0 face au Mali. Trophées, ballons, médailles et t-shirts ont été offerts aux 3 pays du podium. Le pays du MENA vainqueur repart avec la médaille de bronze. Quant aux distinctions individuelles, le Libanais Nabil Hamoud est désigné meilleur entraîneur et son compatriote Ndafouti Yannick obtient le prix du meilleur gardien. Les lauréats n'ont pas manqué de livrer leur impression. On a joué bien, mais les gens qui ont gagné, ils ont joué bien aussi. Mais les pénaltys là, c'est le chance. Oui, c'est pour cela. On a fâché que ce n'est pas nous qui venons pour prendre les coupes. Maintenant, ça n'a pas marché. Mais on dit mais toutes les choses là, on dit merci à Dieu. Prochainement là, on va faire plus que ce qu'on a fait. C'est une super victoire pour toute l'équipe. C'était super dur, mais tout le monde s'est donné à fond. Et au fond, ça fait très plaisir. Je pense que c'est une victoire méritée parce qu'on a fait de tout notre possible en fait. À l'issue de la compétition, Eric Cedro, un passionné du football et président du comité d'organisation, a exprimé toute sa satisfaction. Au départ, ce n'était pas gagné d'avance. Nous avions eu beaucoup de difficultés, mais je crois que nous sommes heureux de savoir que tout s'est bien passé. Déjà vu la qualité du jeu produit par l'ensemble des équipes, et c'est vrai, à la finale, les joueurs étaient un peu fatigués. Néanmoins, nous avions eu droit à une belle finale et qui s'est soldée au tir au but par la victoire des Libanais. Je les félicite. Nous donnons donc courage à l'équipe du Nigeria et rendez-vous à la prochaine édition. 9 pays sur 12 ont répondu présent à cette édition. La République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger, le Tchad, le Liban, le Nigeria et le Bénin. Les regards sont désormais fixés vers la 3e édition du tournoi des communautés. Basketball pour finir. La FIBA Afrique a procédé à Abidjan au tirage au sort des groupes du Elite 16 des éliminatoires de la Basketball African League BAL. Les 16 équipes ont été réparties en 4 groupes de 4 équipes, 8 d'entre elles constituant la division Ouest, 8 autres la division Est. L'arbitre international Sylvain Ngoubedi a été retenu parmi les arbitres de l'élite 16 de la BAL Conférence Sud. Il a été désigné pour officier le dernier match de la journée d'hier. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, nous installons à présent, Francis Fahmi qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du sigle CDI. En droit français du travail, un contrat de travail à durée indéterminée ou CDI est la forme normative du contrat de travail passé entre deux personnes, l'employé, personne morale ou physique, ou un particulier employé et le salarié sans limitation de durée. Ce contrat de travail peut être conclu par écrit. Un contrat écrit est obligatoire lorsque le salarié est employé à temps partiel ou lorsqu'un accord collectif l'exige. Le contrat de travail est rédigé en français, mais tout salarié étranger peut demander une traduction du contrat écrit dans sa langue natale. En matière de CDI, la période d'essai n'a pas un caractère obligatoire et doit être insérée dans un contrat écrit. Sa durée est prévue par la convention collective sous réserve qu'elle n'excède pas 1 mois pour les employés ou ouvriers, 2 mois pour les agents de maîtrise et 4 pour les cadres. Voilà qui met un thème à la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir de sa présentation du jour. Nous installons à présent Kanté Amoussou qui nous présente les prévisions des astres pour le compte de la journée. Bonjour, amis internautes Bélier. Avec cette ambiance astrale, vous pourrez réussir ce jour une opération financière de premier ordre
qui vous ferait des envieux. Taureau, à présent, ne comptez pas trop sur vos amis pour résoudre vos problèmes d'argent, car chacun tient à sa bourse comme à la prunelle de ses yeux. Gémeaux, la présence de la lune mettra de nouveau l'accent sur la rigueur financière, notamment en ce qui concerne les finances du conjoint. Quant au Cancer, méfiez-vous de toute opération financière aujourd'hui. Elle pourrait se révéler désastreuse. Amis du signe Lion, vous aurez aujourd'hui de grands besoins d'argent pour satisfaire toutes vos envies. Vierge, à présent, la plupart d'entre vous peuvent s'attendre à une journée facile sur le plan financier. Vous n'aurez en principe aucune difficulté à équilibrer votre budget. Balance, vous serez tenté par l'achat d'un tas de choses inutiles, mais qui vous paraissent sur l'heure indispensables. Quant aux amis Scorpions, très bonne perspective financière, vous pourrez redresser une situation bien compromise ou encore faire fructifier habilement vos ressources. Sagittaire, les questions financières devront retenir votre attention. Souciez-vous de faire rentrer ce qu'on vous doit plutôt que de dépenser vos avoirs. Capricorne, vous qui rêvez toujours de gagner au loto, vous devrez vous contenter de ce que votre travail vous rapporte. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, tâchez de mettre vos finances à jour avant la fin de la journée. Autrement, les astres vous infligeront une surprise très désagréable. Poisson, pour finir, c'est surtout dans les affaires financières que vous pourrez obtenir le plus d'avantages. Profitez à fond de ces circonstances. Voilà, merci pour l'attention. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour la présentation de l'horoscope. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention. Merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV.